Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait, nous offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que s'élève vers toi notre chant. Ton cœur ouvert nous donne à contempler l'amour infini dont le Père nous a aimés. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité. Descends sur nous, éclairez nos chemins, sois le Maître en nous et fais de nous des témoins. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous fêtons la Sainte Trinité, ce mystère que nous ne pouvons pas prendre nous-mêmes. La seule manière de rentrer dedans, c'est de se laisser attirer par Dieu. Eh bien, en entrant dans cette célébration, justement, commençons à prendre les dispositions pour que le Seigneur puisse nous attirer vers lui jusque dans l'Eucharistie. Eh bien, cette disposition, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Alors accueillons sa miséricorde en confessant d'abord nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Et en ce jour de fête, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à
terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant selon son unité toute puissante par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama : le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit : s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi louange et gloire éternellement.
Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est donc la fête de la Sainte Trinité. Et le mystère est un peu grand, et donc pas facile à saisir. Alors, si on raisonne en termes humains, et qu'il nous faudrait mettre une grande échelle pour monter au ciel, pour comprendre ce qui se passe là-haut. Donc ça, c'est une option qu'on va écarter, parce qu'elle ne va pas fonctionner. Deuxième possibilité, c'est que du ciel, ils descendent. Alors, là, on va pouvoir comprendre quelque chose, au moins ce qu'il voudra nous manifester. Et donc, dans la première lecture, nous avons lu un passage de, justement, ce que Dieu va donner du ciel, l'étape de la loi à Moïse. Ces étapes de la loi, que sont-elles ? Elles sont
le don que Dieu nous donne, un trésor, un grand trésor. Celui qui vivra la loi du Seigneur aura la vie. Pas la vie éternelle, mais presque. En tout cas, il est sur les bonnes rails pour avoir la vraie vie. Et donc le bonheur. Donc ces tables sont un vrai trésor. Simplement, il va y avoir un problème. Cette loi va pas être simple à saisir. Parce que pour la comprendre, il faut une sacrée intelligence du cœur, d'une part, mais aussi, il faut avoir le regard clair, ce qu'avec le péché, on a perdu. Notre regard s'est enténébré. Et ce qui est beau, qui vient de Dieu, nous paraît pas forcément obscur, mais probablement incompréhensible. Et le pécheur va dire que la loi de Dieu est obscure. Il se trompe, bien sûr. Bon, il voit pas, le trésor est difficile à saisir. Mais il n'empêche que c'est un vrai trésor. On ne le comprend pas forcément, mais c'est un trésor. La question, c'est donc pas d'adapter le trésor à ce qu'on comprendrait qu'il faudrait que Dieu nous donne. La question, c'est de nous ouvrir, nous, pour grandir et comprendre que ce trésor que Dieu nous donne est un trésor. Un enfant, si on l'écoutait, il ne mangerait que Haribo. Mais vous qui êtes grand, vous savez qu'il faut donner autre chose à manger à votre enfant. Et là, il sera véritablement heureux. Quand il est enfant, à 5 ans, il ne comprend pas tous les ingrédients de la recette que vous, parents, vous pouvez comprendre pour qu'un enfant soit heureux. Il ne la maîtrise pas. Il n'empêche qu'il en vit par votre initiative. Alors nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu a mis une loi au milieu de nous. Et cette loi est le secret de notre bonheur. Mais nous ne comprenons pas tout de suite. Il va falloir un effort pour que on s'ouvre au mystère de cette loi. Alors, il y a une caractéristique, comme d'ailleurs dans la relation parent-enfant, c'est que l'initiative vient du ciel. Elle vient de Dieu. Alors quand on est enfant, on ne comprend pas tout, on préférerait... Oui, le problème, c'est que nous, on n'a plus un cœur d'enfant. On préférerait tout maîtriser. Si on avait la simplicité d'accepter qu'on ne maîtrise pas tout et que le Seigneur nous appelle à des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, ce serait plus simple d'être chrétien. Mais voilà, vous voyez, l'Église, le peuple de Dieu, Dieu avec nous, c'est un peu comparable à un lustre. Un lustre comme cela, là. Ou plutôt un lustre avec des bougies. Nous, on est les bougies, parce que Dieu nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et puis, cette bougie est posée sur un petit bougeoir qui est posé sur un cercle, puis sur une petite chaîne, etc. Tout le lustre a sa cohérence en interne. Toutes les pièces se tiennent les unes les autres. Et donc, nous, l'Église, nous sommes ce peuple de Dieu et nous avons notre cohérence entre nous. Mais le lustre a une caractéristique que n'ont pas les autres meubles de la maison. Ce qui tient le lustre, c'est ce qui le relie au ciel. Un anneau par lequel il va être pris. Et la condition pour que le lustre tienne droit, qu'il trouve son équilibre, c'est d'être pris par en haut. Si le lustre cherchait à être posé par terre comme n'importe quel autre meuble, il ne tiendrait pas, il ne trouverait pas son équilibre. Vous voyez ? C'est toute la complexité d'être le peuple de Dieu. L'Église, c'est une réalité humaine, on l'entend ? C'est une réalité humaine, mais elle n'est pas compréhensible humainement. Elle n'est compréhensible que quand on la comprend prise d'en haut par le Seigneur. Et si on ne fait pas attention à ce qu'elle soit toujours saisie par en haut, eh bien, elle va devenir ce qu'elle n'est pas, quelque chose de simplement humain. La loi de Dieu, que Dieu donne à Moïse dans la première lecture, elle va
trouver sa limite dans l'Ancien Testament. Et Jésus, justement, va ouvrir une nouvelle ère, non pas pour la modifier, mais pour changer la manière de la vivre. Si on vit la loi pour la loi, on vit la loi de manière humaine. En fait, c'est un échec. C'est une impasse, en tout cas. C'est celle dans laquelle sont tombés les pharisiens. Jésus va nous faire sortir de cette impasse pour nous faire passer de l'autre côté. Pour vivre la loi du Seigneur, il faut être pris par en haut. Et c'est l'Esprit Saint qui fait qu'on va pouvoir vivre la loi d'une manière nouvelle. C'est tout le sens de la Pentecôte. En tout cas, c'est un sens fondamental de la Pentecôte où on reçoit l'Esprit Saint. On vit la loi de Dieu, on participe à l'œuvre de Dieu, non pas de manière humaine, mais d'abord de manière spirituelle, même si ça va se décliner de manière humaine. Voilà comment on est chrétien. Et le Seigneur lui-même, il est la loi vivante. Vous savez que l'étape de la loi de Moïse était après donc mise dans l'Arche d'Alliance. Et le peuple de Dieu dans le désert marchait derrière cette arche. Et là, Dieu était présent. Dieu avait dit à Moïse, tu mettras les 2 tables de la loi dans l'arche, et puis sur l'arche, tu mettras 2 séraphins qui se regarderont en vis-à-vis, et au milieu de leur regard, je serai présent. Et comme ça, Dieu était présent au milieu de son peuple, au-dessus de la loi, pas déconnecté de la loi, pas dans la loi elle-même, juste au-dessus de la loi. Et bien le Seigneur Jésus, c'est pareil pour nous. Il est vivant dans notre cœur, il fait vivre par l'Esprit Saint la loi de manière nouvelle dans notre cœur, et c'est comme ça qu'on est des vrais chrétiens, et c'est comme ça qu'on est des temples de l'Esprit Saint, et c'est comme ça qu'on découvre et qu'on entre dans le mystère de Dieu. Dieu se manifeste en nous dans la personne de Jésus, et l'Esprit Saint habite notre cœur pour qu'on soit connecté et qu'on puisse vivre en conformité avec ce Jésus en face de nous, en qui le Père se manifeste, se révèle. Ce grand mystère de la Trinité, la seule manière de le comprendre, c'est d'y rentrer en se laissant saisir par la Trinité elle-même, par l'Esprit Saint qui nous absorbe. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
Seigneur, daigne marcher au milieu de nous, afin que l'Église, inspirée par la Sainte Trinité, entraîne le peuple de Dieu sur les chemins qui mènent au salut. Prions le Seigneur. Dieu a envoyé son Fils pour que par lui, le monde soit sauvé. Pour que chaque citoyen, là où il se trouve, apporte sa pierre à l'édification d'un monde nouveau qui réponde au dessein de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Béni sois-tu, toi qui sondes l'abîme, afin que les appels qui émanent du malheur quotidien de certains de nos semblables soient entendus par des chrétiens éclairés par l'Esprit. Prions le Seigneur. Frères, soyez dans la joie, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Pour que la joie et la paix, apportées par la Sainte Trinité, inondent notre communauté au moment où nous pouvons à nouveau nous rassembler pour la grande gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au vrai corps de Jésus, immolé
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Camille, Marie-Madeleine, Victoria, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu,
Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. s'installe l'unité.
s'élève un chant de joie, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où germe le mensonge, fait fleurir la vérité. Là où siège l'injustice, que s'élève un chant d'amour, que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Quelques annonces, vous pouvez vous asseoir. Alors, plus que des annonces, ce sera surtout les consignes pour la sortie. Donc, merci de ne quitter les rangs que sur indication du personnel de service. Donc, le bas-côté et la partie droite de la nef sortiront par la rue Grande. Donc, à partir de l'aile centrale, par la rue Grande. En commençant par les premiers rangs,
Le bas-côté à gauche et la partie gauche de la nef sortiront par la rue de la Paroisse en commençant par le fond, toujours en suivant les indications des personnels de service. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu,